Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de cette édition. Adama Barrow s'apprête à prêter serment comme président gambien, une cérémonie qui se déroule en ce moment à Dakar, dans l'ambassade de Gambie. Le point de notre correspondante sur place dans ce journal. En Italie, un hôtel emporté par une avalanche, 30 personnes portées disparues. Les routes d'accès à l'établissement sont coupées par la neige. La CAN 2017 au Gabon, l'Algérie affronte en ce moment la Tunisie dans le groupe B où le Sénégal peut sceller sa qualification ce soir. La Gambie retient son souffle. Le mandat de Yahya Jammeh s'est officiellement terminé, mais le chef d'État sortant refuse toujours de quitter son siège, alors que le président élu Adama Barrow s'apprête à prêter serment à l'ambassade de Gambie à Dakar. Pour en savoir plus, on rejoint en ligne de la capitale sénégalaise notre correspondante Clarisse Fortuné. Clarisse, vous êtes à l'ambassade de Gambie. Alors, quels sont les derniers développements ? Alors écoutez, pour l'instant, Salma, je suis au milieu d'une foule, une centaine de journalistes rassemblés devant l'ambassade de la Gambie. Et depuis ce matin, cette rue qui est en général très très calme dans un quartier résidentiel de Dakar est animée. Alors pas seulement des journalistes, mais aussi surtout de nombreux Gambiens, le plus souvent qui se sont habillés pour l'occasion. Tous attendent avec impatience l'arrivée d'Adama Barrow qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Le président élu, il prêtera serment devant une délégation de la CEDEAO. Là, je vois de l'animation, donc j'espère que ce n'est pas lui qui arrive en même moment. Mais il devrait prêter de toute façon serment dans quelques minutes devant la CEDEAO, mais aussi devant des représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne. Alors, un nouveau président pour la Gambie, mais il faut rajouter que Yahya Jammeh, lui, quant à lui, qui n'est plus officiellement au pouvoir depuis minuit hier soir, lui, quant à lui, n'a toujours pas cédé le pouvoir. Hier soir, très tard, jusqu'aux dernières secondes, l'ultimatum, la Mauritanie a tenté une nouvelle fois de faire entendre raison à Yahya Jammeh pour qu'il cède le pouvoir, mais en vain. Alors l'armée sénégalaise qui dirige ici les opérations a décidé qu'il pourra intervenir à tout moment. Alors Clarisse, que va faire Adama Barrow à présent? Comment va-t-il rentrer à Banjul? Alors c'est la grande question, parce que pour l'instant il est encore à Dakar. Quand est-ce qu'il pourra se rendre en toute sécurité à Banjul, en Gambie? Nous avons pu interroger le président de la commission électorale qui se trouve sur place. Il nous a dit qu'avec l'aide de la CEDEAO, la sécurité du nouveau président Adama Barrow sera assurée à 100%. Merci Clarisse Fortuné. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Dakar. Le président gambien sortant Yahya Jammeh refuse toujours de jeter l'éponge après 22 ans au pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer tout à l'heure sur un projet de résolution présenté par le Sénégal, et ce pour soutenir une éventuelle intervention militaire des pays de la CEDEAO. En Gambie, les commerces sont fermés et les touristes ont été évacués. Estelle Cornadou. Les troupes nigérianes se préparent au pire. Elles se sont déployées au Sénégal, voisin de la Gambie. Objectif, intervenir si le président sortant refuse de quitter son poste. Il devrait remettre le pouvoir au président élu, mais Yahya Jammeh s'accroche. Des touristes britanniques évacués sont arrivés à Manchester jeudi matin. Ils affirment que la situation est tendue dans le pays. La nuit dernière, tout a subitement changé. Tous les restaurants ont fermé et tous les magasins ont fermé aussi. On avait vraiment peur. Et ce matin, on a entendu dire que 15 avions étaient venus pour évacuer les Néerlandais. Et on se demandait ce qui allait advenir des Anglais. Au port, tout le monde voulait embarquer sur le ferry. Beaucoup de Gambiens voulaient partir, ils portaient des biens personnels sur la tête. On se bousculait car tout le monde voulait fuir. Le président mauritanien est arrivé mercredi soir à Banjul. Les dirigeants de la région ont exhorté le président Jammeh à se retirer et à remettre pacifiquement le pouvoir. Mais il a décidé de rester en attendant que la Cour suprême statue sur sa requête.
Pendant ce temps, au Sénégal voisin, le vainqueur de l'élection menait aussi des pourparlers. La Gambie a désormais 2 présidents, l'un qui est reconnu par la communauté internationale et l'autre qui n'a plus de légitimité. L'Italie, de nouveau meurtrie. 3 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres sont toujours portées disparues après qu'une avalanche dans une station de ski a enseveli un hôtel. Cela s'est passé dans la région des Abruzzes, dans le centre du pays. La zone a été touchée la veille par des secousses sismiques. Les routes sont bloquées par la neige alors que le pays est confronté à une vague de froid et de précipitations sans précédent depuis des années. Olivier Weber. Enfoui sous la neige, à peine visible, l'hôtel frappé par une avalanche au beau milieu de la nuit. Voici à quoi ressemblait l'hôtel avant la catastrophe, un édifice idyllique dans les montagnes. À l'intérieur, l'ampleur des dégâts est évidente. Dans le hall de réception, une masse de neige et de débris. Plus d'une vingtaine de clients logeaient à l'hôtel Rigopiano et au moins 7 membres du personnel. En raison des conditions météorologiques, les secouristes ont mis des heures avant d'arriver sur place. Les secouristes sont arrivés vers 4h30 du matin. Ce sont des hommes courageux. Ils ont réussi à sauver 2 personnes et maintenant, il s'agit de faire venir ici des moyens de transport. Les secours alpins ont dû se rendre sur place avec des skis, car les routes menant à l'hôtel étaient bloquées par la neige qui atteignait par endroits 2 à 3 mètres. Pour les proches des victimes, c'est l'attente insoutenable. Ils extraient les victimes de l'hôtel et les emmènent à l'hôpital, je crois. Je ne sais pas parce que nous ne pouvons pas monter là-haut. Certains réussissent à texter leurs proches, leur demandant de rester calmes. Au fil de la matinée, les routes ont commencé à être dégagées, permettant d'ouvrir l'accès à la zone. Certains se demandent si l'avalanche d'hier a été causée par un séisme 24 heures plus tôt, à une centaine de kilomètres de là. La terre a beaucoup tremblé ces 12 derniers mois. 3 séismes ont frappé la région l'an dernier, entre août et octobre, faisant près de 300 morts. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues après cette avalanche. Parmi elles, des enfants, une tragédie de plus pour cette région de l'Italie. Le reste de l'actualité en bref et en images. L'Ouganda admet que des centaines d'ex-rebelles du M23 ont fui le camp militaire dans lequel ils vivaient dans le pays depuis 2013. Une centaine d'entre eux ont été interceptés tentant de pénétrer en RDC. D'autres manquent à l'appel. Dimanche, le gouvernement congolais avait averti que 200 ex-rebelles du M23 venus d'Ouganda occupaient un village du Nord Kivu. Au Burkina Faso, 10 et 15 ans de prison ferme, c'est le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou dans le procès des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Ils sont condamnés d'avoir planifié une attaque contre la maison de correction des armées en vue de libérer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. En Iran, une tour en feu s'effondre, faisant moins 70 blessés et de nombreux disparus. La catastrophe s'est produite au cœur de Téhéran. La télévision publique iranienne diffusait en direct les images de l'incendie lorsque l'immeuble de 15 étages dans lequel des dizaines de pompiers tentaient d'éteindre le feu s'est écroulé. La dernière conférence de presse de Barack Obama à la veille de l'entrée en fonction de son successeur Donald Trump. Le président sortant avertit qu'il ne resterait pas silencieux en cas de violation de certaines valeurs fondamentales comme le droit de vote, les discriminations ou encore la liberté de la presse. Place maintenant au football avec la CAN 2017 au Gabon. En action aujourd'hui, les équipes du groupe B. L'Algérie affronte en ce moment la Tunisie. Ce soir à 19h GMT, ça sera Sénégal-Zimbabwe. Rejoignons donc tout de suite Emmanuel Coste, notre Monsieur Foot. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Salma. Alors on approche de la fin de la mi-temps à Franceville entre l'Algérie et la Tunisie, toujours 0-0.
Toujours 0-0 dans ce derby du nord de l'Afrique, le derby du Maghreb, bien sûr, avec un match avec des sensibilités particulières. Un match, c'est un derby, bien sûr, avec une longue histoire entre les deux pays. 0-0, ça n'arrangerait pas vraiment ni l'une ni l'autre équipe. Pourquoi ? Parce que les Tunisiens, rappelez-vous, avaient été battus par les Sénégalais 2-0 lors de leur premier match. Il faut absolument que la Tunisie l'emporte ce soir parce qu'en cas de défaite, eh bien, les Tunisiens diront au revoir à la CAN, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être en lice pour une place en quart de finale. Et puis ce serait bien aussi que l'Algérie gagne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'après, il y a un match qui se profile à l'horizon lundi prochain contre le Sénégal, leader du groupe. C'est-à-dire que les Fennecs rechercheront également la victoire. Ces Algériens qui sont privés de 2 joueurs clés, Soudani, l'attaquant, et Mbomil, le gardien de but, qui sont forfaits pour cette rencontre, alors que les Tunisiens, Henri Kasperzak, leur sélectionneur, peut disposer de tous ces hommes. Alors, Emmanuel, ce soir, le Sénégal peut sceller sa qualification pour les quarts de finale en cas de victoire contre le Zimbabwe. Tout à fait, puisque donc le Sénégal avait battu la Tunisie 2-0. Les Sénégalais qui seront face à ces Warriors du Zimbabwe, ces guerriers, est-ce qu'ils auront assez d'armes, ces guerriers, pour s'imposer face au Sénégal, ou en tout cas faire match nul? On s'en souvient, ils avaient damé le pion à l'Algérie, ne faisant match nul qu'à la toute dernière minute du temps réglementaire, grâce à ce deuxième but de Mahrez. Le Zimbabwe risque peut-être d'être un petit peu court physiquement ou mentalement, parce que comme c'est une petite équipe entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, il dispose, si vous voulez, de moins de joueurs de qualité, d'un banc moins fourni. Bref, ça sera peut-être difficile pour le Zimbabwe ce soir d'enchaîner avec un deuxième bon match contre le Sénégal. En tout cas, le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, évoque ce soir justement le match contre le Zimbabwe. On l'écoute. Maintenant, on est concentré sur le Zimbabwe. On va essayer de faire un gros match face au Zimbabwe. Voilà, je pense qu'à l'image de tout le monde, l'équipe va monter crescendo. On sait que contre le Zimbabwe, ça va être très important que tous les joueurs soient à leur niveau. Et le coach, le staff, tout le monde fait en sorte qu'on soit tous à 100% et on le sera. Maintenant, à nous de montrer sur le terrain que c'était juste un match et que le Zimbabwe sera tout autre. Alors Emmanuel, un mot maintenant des matchs d'hier dans le groupe A. Le Cameroun s'est fait peur mais a fini par triompher de la Guinée-Bissau qui a marqué un but d'anthologie. Ah, vous avez raison, Piquet Silva, 13e minute, retenez bien son nom. Et surtout, si vous avez eu l'occasion de voir ce but d'anthologie, un des plus beaux buts de l'histoire de la CAN, certainement, dont Maradona et Messi auraient été très contents de marquer d'ailleurs. Il est parti de sa propre moitié de terrain, il a passé en revue plusieurs joueurs camerounais, s'est mis sur son pied droit, il a décoché un tir tendu, fabuleux, qui a trompé le gardien de but camerounais, donc Andoa, mais ça n'a pas suffi. Les Lions indomptables ont su réagir, revenir à hauteur et déborder l'adversaire bissau-guinéen en marquant 2 buts donc en deuxième période, ce qui permet au Cameroun maintenant d'être en tête de ce groupe A. Et en cas de match nul, ce sera dimanche contre le Gabon, eh bien de se qualifier pour les quarts de finale. Le Gabon qui a été tenu en échec, un but partout par le Burkina Faso. Là, du côté gabonais, ça sera un petit peu plus difficile. On a la pression d'organiser cette compétition. Lemina est absent jusqu'à la fin du tournoi. Pitroapa et Zongo sont absents également du côté burkinabé jusqu'à la fin du tournoi. Ça va être dur pour les deux équipes, mais dans ce groupe, mis à part le Cameroun qui est un petit peu en tête, tout est possible. Il y a encore 3 équipes qui peuvent se qualifier pour les quarts de finale. Derrière, sans doute le Cameroun. Merci Emmanuel Coste. Et un mot maintenant de tennis. Énorme surprise à l'Open d'Australie. Le tenant du titre Novak Djokovic a été éliminé au deuxième tour. Le Serbe, tête de série numéro 2, a perdu en 5-7 contre le modeste Ouzbek Denis Istomin, classé 117e mondial. Djokovic visait un 7e titre à l'Open d'Australie, un record. Cela faisait 8 ans que Novak Djokovic n'avait pas perdu aussitôt dans un tournoi du Grand Chelem. Parmi les autres résultats de deuxième tour, on notera les qualifications de Rafael Nadal, Gaël Monfils et chez les dames de l'américaine Serena Williams. Et avant de refermer ce journal, quelques images spectaculaires montrant la force de Mère Nature. Il s'agit du volcan Colima au Mexique, l'un des plus instables au monde. Il est entré en éruption, crachant de la lave et de la fumée jusqu'à 2000 mètres. 14 des 3000 volcans mexicains sont considérés comme actifs.
Voilà, toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable sur le site internet bbcafrique.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.